Après la 7e génération de Golf l'année dernière, voici une autre icône, la 7e Golf GTI. En fait, Volkswagen en propose d'emblée deux versions, une GTI normale de 220 chevaux et une version performance de 230 chevaux, les deux utilisant le même 2 litres suralimenté. Toutes les GTI ont droit à des antibrouillards à LED placés verticalement et un liseré rouge entre les phares. La version performance que nous essayons ici se reconnaît au logo GTI peint en blanc sur les étriers avant, en plus des freins de 17 pouces. Pour connaisseurs seulement donc. Pour les amateurs de GTI, il y a un impératif à l'intérieur, retrouver les carreaux sur la sellerie. Ils y sont et nous avons en plus en option les bords de siège en Alcantara. La personnalisation par rapport aux autres Golf tient à quelques surpiqûres rouges, un logo sur le volant et un pommeau de levier de vitesse en balle de golf, mais uniquement sur la boîte mécanique. Notre GTI Performance en boîte DSG6 doit s'en passer. À l'arrière, rien à signaler, mis à part la banquette qui reprend les fameux carreaux. L'habitabilité est généreuse pour la catégorie, de même que le coffre. Notre GTI Performance passe de 0 à 100 en 6 secondes 4, soit 1 dixième de moins que la GTI normale de 220 chevaux. La plus grosse différence ne vient pas du chrono, mais de la présence d'un autobloquant sur la version Performance. Cela permet une meilleure motricité en sortie de virage. Dans les deux versions, la sonorité travaillée est plutôt agréable. Notre version chaussée d'énormes roues de 19 pouces s'est montrée très dynamique, mais trop inconfortable sur chaussée dégradée malgré les suspensions pilotées. La montre de série se contente de 17 pouces, plus raisonnable. Pour le reste, la boîte DSG fait toujours merveille, même si elle nous prive ici du pognon en balle de golf. La Golf GTI coûte cher, pas moins de 32 000 € et 1 000 de plus pour la version performance. En contrepartie, elle s'offre le luxe de rester sous les 140 grammes par kilomètre de CO2 dans ses deux variantes, 220 ou 230 chevaux en boîte mécanique. Cette nouvelle génération de Golf GTI progresse donc à la fois en performance, en comportement et en consommation. Mais il n'y a pas de rupture, pas de véritable étonnement. Cette GTI très rationnelle reste aussi une Golf.